avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur les rues sombres de la ville, transformant les trottoirs en rivières de boue. Sous un pont, un petit garçon tremblant, couvert de haillons, cherchait désespérément un abri. Son nom était Sacha, et à 10 ans à peine, la vie avait déjà pris tout ce qu'il aimait, ses parents, son foyer, et presque toute sa joie d'enfant. Cette nuit-là, alors qu'il traversait une rue déserte, une voiture surgit, le heurtant violemment. Le choc fut si terrible que Sacha s'effondra, inconscient, sur le bitume glacé. Les passants s'arrêtèrent, horrifiés, tandis qu'une ambulance filait à toute vitesse vers l'hôpital. Les médecins tentèrent tout, mais son état était critique, le pronostic vital était réservé, et le coma semblait inévitable. 3 longues années passèrent. 3 années de silence pour Sacha, enfermé dans un monde où le temps semblait immobile, où les souvenirs de sa vie d'enfant s'effaçaient peu à peu. Pendant ce temps, la vie suivait son cours pour les autres. Élise, la fille unique du millionnaire Alexandre Morel, vivait dans un immense manoir, entourée de luxe, mais seule et fragile. Sa santé était fragile, son cœur déjà affaibli par une maladie rare. Les médecins multipliaient les traitements, mais chaque jour semblait l'éloigner un peu plus de la vie. Puis, un matin, un miracle se produisit. Sacha ouvrit enfin les yeux, pour la première fois depuis 3 ans. Ses paupières lourdes se soulevèrent sur un monde flou et bruyant. Il avait faim, froid, mais surtout, il ressentait un étrange sentiment d'urgence, comme si le destin l'appelait vers quelque chose de plus grand que lui. Ce jour-là, par un hasard improbable, Sacha croisa Élise lors d'une visite dans un centre pour enfants défavorisés, organisé par le père de la jeune fille pour redonner un peu de joie aux enfants. Leurs mains se touchèrent accidentellement, et tout changea. Une chaleur étrange envahit le cœur d'Élise. Pour la première fois, depuis des années, elle sentit son souffle revenir normalement, ses douleurs disparaître. Les médecins furent stupéfaits, il n'y avait aucune explication scientifique. Ce simple contact, un frôlement innocent, allait devenir le point de départ d'une histoire incroyable. Celle d'un enfant des rues et d'une fille de millionnaire, liés par le hasard, et par un miracle que personne n'aurait pu prévoir. Sacha ouvrit les yeux sur un monde trop lumineux, trop bruyant. La chambre d'hôpital semblait immense et froide, les murs blancs l'écrasaient presque. Il tenta de bouger, mais son corps refusait de répondre correctement. Chaque muscle était faible, chaque respiration un effort. Pourtant, quelque chose en lui criait, il faut continuer, il faut se lever. 3 ans de coma avaient effacé son enfance, mais pas son instinct de survie. Lentement, il parvint à s'asseoir dans le lit. À travers la fenêtre, la ville semblait briller sous le soleil, mais Sacha savait qu'elle n'était pas tendre. Ses yeux se posèrent sur une infirmière qui lui souriait timidement. « Bonjour, Sacha, tu es réveillé ?» dit-elle doucement. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. La frustration lui serra la gorge. Il se souvenait des rues, de la faim, de la peur, mais aussi de quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, l'espoir. Quelques jours plus tard, le personnel hospitalier annonça qu'il était assez fort pour une promenade à l'extérieur. Il sentit chaque pas comme un miracle. Les bruits, les odeurs, le vent froid sur son visage, tout était écrasant mais vivifiant. Il avançait comme un explorateur découvrant un monde perdu. C'est alors qu'il la vit. Élise. Elle se tenait à l'entrée du parc, entourée de quelques enfants, riant doucement. Ses cheveux brillaient au soleil, son visage exprimait une innocence mêlée de mélancolie. Sacha, instinctivement, sentit un lien invisible le pousser vers elle. Lorsqu'ils se croisèrent, leurs mains se frôlèrent par accident. Un frisson parcourut Sacha, mais ce n'était rien comparé à ce qui se passa pour Élise. Son cœur, fragile depuis toujours, battit plus fort, sans douleur, sans gêne. Elle cligna des yeux, confuse. Les médecins présents furent stupéfaits. « C'est impossible », murmura l'un d'eux, incapable de cacher son étonnement. Élise, elle, ne comprenait pas. Elle regardait Sacha avec émerveillement, comme si elle voyait pour la première fois une lumière qu'elle croyait perdue. Et Sacha, malgré sa faiblesse, sentit quelque chose en elle qui réchauffait son âme meurtrie par des années de solitude et de souffrance.
Cette rencontre, simple et accidentelle, allait bouleverser leur vie à tous les deux. Sacha ne savait pas encore qu'il venait de toucher plus qu'une main, il venait de toucher le cœur d'un miracle. Après cette rencontre miraculeuse, Élise ne pouvait s'empêcher de penser à Sacha. Chaque matin, elle se levait avec cette étrange sensation de légèreté, comme si une part d'elle-même venait de renaître. Ses douleurs avaient presque disparu, et son souffle était devenu régulier, comme si le simple frôlement de la main de l'enfant avait effacé des années de fragilité. Sacha, lui, se sentait intrigué par cette fille riche et distante. Contrairement aux adultes qu'il connaissait, toujours occupés ou effrayés par sa condition d'enfant des rues, Élise le regardait sans peur, sans jugement. Chaque sourire qu'elle lui offrait était comme un rayon de soleil dans sa vie assombrie par le destin. Leur lien se renforça progressivement. Élise insistait pour qu'il l'accompagne lors des visites au parc, dans les bibliothèques, ou même dans des cafés où il n'avait jamais osé entrer. Les gens les regardaient, curieux, la fille du millionnaire et le garçon des rues semblaient former un duo improbable. Mais eux, ne se souciaient pas des regards. Ils étaient simplement heureux d'être ensemble. Pourtant, tout le monde n'était pas prêt à accepter cette amitié. Le père d'Élise, Alexandre Morel, milliardaire respecté mais froid et pragmatique, observait avec suspicion ce garçon venu de nulle part. « Élise, tu ne peux pas passer ton temps avec cet enfant, » dit-il un soir, le ton ferme. « Ce n'est pas prudent, et tu dois te concentrer sur tes études et ta santé. »« Papa, » dit Élise doucement, mais avec détermination. « Sacha m'aide, il me fait du bien. Il est spécial. » Alexandre fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Comment un enfant des rues pouvait-il apporter quelque chose à sa fille fragile, qu'aucun médecin n'avait réussi à soigner? Sacha, de son côté, ressentait le poids de cette différence sociale. Chaque instant passé avec Élise était un rappel cruel de ce qu'il n'avait jamais eu, une famille, un foyer, une sécurité. Mais il ne voulait pas se plaindre. Il se contentait d'être près d'elle, et de partager avec elle ce qu'il savait le mieux, la résilience, l'espoir et la gentillesse, même quand le monde semblait dur et injuste. Puis, un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin du manoir, Élise trébucha. Sacha la rattrapa instinctivement, leurs mains se serrant à nouveau. À cet instant précis, Alexandre, qui les observait à distance, sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose de miraculeux dans cette rencontre, quelque chose qu'il ne pouvait ni comprendre ni ignorer. Et dans ce simple contact, une promesse silencieuse se forma. Sacha allait changer la vie de cette famille pour toujours, et Élise allait changer celle de Sacha. Les jours suivants, Alexandre Morel ne cessait de repenser à Sacha. Chaque fois qu'il voyait sa fille sourire, respirer plus librement, ou rire pour la première fois depuis des mois, il se souvenait de ce simple frôlement de main qui avait déclenché ce miracle inexplicable. Il décida alors de l'observer de plus près. Un après-midi, il suivit discrètement Élise et Sacha au parc. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Sacha aidait les enfants, partageait son maigre déjeuner avec ceux qui n'avaient rien, et, surtout, il avait cette façon de regarder les autres avec une humanité pure, qui semblait guérir les cœurs autant que les blessures. « C'est impossible, » murmura Alexandre. « Comment un enfant des rues peut-il » Il ne comprenait pas, mais il ne pouvait plus nier l'effet que Sacha avait sur sa fille. Son instinct d'homme d'affaires pragmatique se heurtait à quelque chose qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Plus tard, Alexandre décida de rencontrer Sacha seul. Dans le salon du manoir, loin des regards d'Élise, il l'observa attentivement. « Sacha, » dit-il enfin, sa voix grave. « Je ne comprends pas comment tu fais, mais tu as changé quelque chose chez ma fille. » Sacha baissa les yeux, gêné, mais répondit avec honnêteté. « Je ne sais pas. Je veux juste aider. Je veux que les gens soient heureux. » Alexandre sentit un mélange de surprise et d'admiration. Il réalisa que ce garçon, abandonné par la vie, possédait une force que l'argent et le pouvoir ne pouvaient acheter. « Très bien, » dit Alexandre après un long silence. « Je vais te donner une chance. Une vraie chance. Tu vas travailler avec moi pour aider les enfants comme toi. Et peut-être, juste peut-être, que tu pourras continuer à être avec Élise. » Sacha leva les yeux, stupéfait. Il n'avait jamais rêvé d'une vie pareille. Une maison, de la sécurité,
et maintenant une place à côté de celle qui lui avait redonné un espoir qu'il croyait perdu. Mais le véritable miracle, pensa Alexandre, ce n'était pas seulement la guérison d'Élise. C'était la façon dont Sacha, un enfant oublié de tous, avait touché et transformé la vie de ceux qui l'entouraient. Un enfant des rues, un cœur pur, et un destin qui venait tout juste de commencer. Et dans le manoir, ce soir-là, un pacte silencieux se forma entre eux. Sacha allait non seulement survivre, mais inspirer un changement que personne n'aurait imaginé. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements. Sacha s'adapta lentement à sa nouvelle vie, mais ce n'était pas facile. La maison, si grande et luxueuse, lui semblait étrange et froide, et certains domestiques le regardaient avec suspicion. Pourtant, chaque sourire d'Élise, chaque éclat de rire partagé, lui donnait la force d'avancer. Élise, elle, vivait une transformation qu'aucun médecin n'avait pu prévoir. Sa maladie semblait disparaître, ses forces revenir, et pour la première fois depuis des années, elle pouvait courir, jouer, et rêver sans douleur ni fatigue. Chaque fois qu'elle regardait Sacha, elle ressentait une gratitude profonde et un émerveillement silencieux. Le père d'Élise, Alexandre, observa ces changements avec un mélange de scepticisme et de respect. Il comprit que le véritable miracle n'était pas seulement la guérison de sa fille, mais l'impact que Sacha avait sur tous ceux qui l'entouraient. Les domestiques commencèrent à l'apprécier, les enfants du quartier le regardaient avec admiration, et même Alexandre commença à voir le monde avec d'autres yeux. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin illuminé par les lampes, Élise se tourna vers Sacha. « Tu sais, sans toi, je ne serais peut-être plus là. Mais, tu m'as donné plus que la vie. Tu m'as donné le courage de rêver. » Sacha baissa les yeux, rougissant, mais répondit avec douceur. « Et toi, tu m'as montré que même un enfant des rues peut avoir un avenir. » Leurs mains se touchèrent, doucement, et un silence rempli d'émotion s'installa. Ce simple contact scellait quelque chose de plus grand que tous les trésors du monde, un lien unique, pur et miraculeux. Alexandre, qui les observait à distance, comprit enfin que les miracles ne sont pas toujours spectaculaires ou visibles. Parfois, ils résident dans la bonté d'un enfant, dans un geste désintéressé, ou dans la force de l'amour et de l'amitié. Grâce à Sacha, la famille entière changea. Alexandre décida de créer un programme pour aider tous les enfants des rues de la ville, donnant à Sacha un rôle central et lui offrant la sécurité qu'il n'avait jamais connue. Le garçon des rues était devenu bien plus qu'un simple survivant, il était une source d'espoir, une preuve vivante que la vie pouvait offrir des secondes chances, et que même les cœurs brisés pouvaient provoquer des miracles. Et ainsi, dans la lumière du soir, au milieu des rires et des sourires, le véritable miracle se révéla, ce n'était pas seulement la guérison d'Élise, ni la fortune retrouvée de la famille, c'était la transformation de vies entières par un simple enfant au cœur pur. Les saisons passèrent, mais rien ne semblait pouvoir briser le lien entre Sacha et Élise. L'enfant des rues avait trouvé un foyer, mais il n'avait pas oublié d'où il venait. Aux côtés de la jeune fille et sous le regard attentif d'Alexandre, il participa à la création d'un centre pour enfants défavorisés dans toute la ville, offrant nourriture, éducation et sécurité à ceux qui, comme lui, avaient été oubliés. Élise, désormais en pleine santé, était devenue plus que la fille d'un millionnaire, elle était une amie, une protectrice, et une source d'inspiration pour tous ceux qui croisaient son chemin. Elle continuait de marcher aux côtés de Sacha, découvrant avec émerveillement que les miracles les plus puissants ne sont pas ceux que l'on peut acheter, mais ceux que l'on crée avec le cœur. Alexandre, de son côté, avait changé. La rencontre avec Sacha lui avait ouvert les yeux sur un monde qu'il avait longtemps ignoré. Il réalisa que l'argent et le pouvoir pouvaient aider, mais qu'ils n'avaient de valeur que lorsqu'ils étaient utilisés pour changer la vie des autres. Un soir, dans le jardin illuminé du manoir, Sacha et Élise regardaient le ciel étoilé. Le garçon, autrefois seul et oublié, souriait d'un bonheur simple mais profond. « Tu crois que c'est vraiment un miracle ?» demanda Élise. Sacha la regarda, ses yeux brillants de sincérité. « Peut-être que le vrai miracle, c'est nous. Nous qui choisissons de ne pas abandonner, de croire et d'aimer. » Élise sourit, posant sa main sur la sienne. Ensemble, ils avaient prouvé que même les vies les plus fragiles pouvaient provoquer des changements extraordinaires. Et dans cette promesse silencieuse, ils savaient qu'ils continueraient à transformer le monde autour d'eux, un geste de bonté à la fois.
Ainsi s'achevait l'histoire d'un enfant des rues et d'une fille de millionnaire, unis par un hasard, guidés par le cœur, et porteurs d'un miracle qui durerait pour toujours.